Aujourd'hui, vendredi 13 septembre, nous souhaitons une très belle fête à tous les aimés. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Pour bien commencer cette matinale, nous allons tout de suite écouter Philippe Jam pour les informations et la météo de ce jour. Bonjour Elisa, bonjour à toutes et bonjour à tous. La météo donc de ce vendredi avec des éclaircies qui vont prédominer, mais des cumulus qui vont bourgeonner près du relief avec quelques averses du côté de la Balagne ou encore de la région bastiaise et dans les Deux-Sèvres. Le vent de nord-ouest soufflera assez fort avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h aux extrémités de l'île. Les maximales, toujours en dessous des normales de saison, se situeront entre 18 et 24 degrés. Un petit coup d'œil pour ce week-end. Samedi, le temps sera sec et bien ensoleillé avec persistance d'un vent de secteur nord-ouest assez fort aux extrémités de l'île. Les températures maximales seront en hausse, 20 à 26 degrés. Et puis pour dimanche, Elisa, la journée sera bien ensoleillée avec un vent d'ouest encore assez fort dans le Cap Corse. Les maximales en hausse se situeront entre 21 et 27 degrés. Après l'agression verbale d'un professeur au lycée de Montésor, lundi, un jeune homme a été placé en garde à vue hier et présenté au parquet de Bastia pour outrage et menace de mort envers un professeur. Il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès le 10 octobre prochain. Deux jeunes hommes comparaissaient également hier devant le tribunal correctionnel de Bastia pour l'agression d'un couple d'Autrichiens le 25 août dernier entre Pietracorbar et Meria dans le Cap Corse. L'un des deux jeunes a écopé de 6 mois de prison ferme avec maintien en détention, le second 6 mois avec sursis. Un troisième jeune homme impliqué dans cette affaire, mineur quant à lui, sera jugé ultérieurement. Le corps retrouvé près de Campodello à Ajaccio le 1er septembre dernier a été identifié. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, présenté comme un marginal. L'enquête a été requalifiée en homicide involontaire par le procureur. Si la piste accidentelle est aujourd'hui écartée, c'est celle d'un automobiliste qui aurait renversé la victime qui est privilégiée. Le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, a annoncé hier que 414 armes et 160 kilos de munitions avaient été saisis en Haute-Corse au cours des derniers mois dans le cadre de la lutte contre la détention illicite d'armes. Un incendie s'est déclaré hier en début de soirée à Bizinchi. Les flammes ont parcouru 3 hectares de végétation avant d'être maîtrisées grâce à l'intervention d'une cinquantaine de pompiers et des moyens aériens. Et puis en raison du vent, les 4 aéroports de l'île ont fermé les pistes hier soir. Les vols ont été annulés. Les rotations reprennent ce vendredi matin avec des vols supplémentaires mis en place par Air Corsica. Des retards également notés hier dans les rotations maritimes. Le STC a reconduit son mouvement de grève à l'hôpital de Castelluccio à Ajaccio. La réunion d'hier n'a pas permis de vraiment débloquer la situation avec la direction. Les syndicats réclament notamment des avancées sur les CDI, tout grade confondu, la mise en place d'un forfait de mobilité durable ou encore la modification du protocole d'attribution des heures supplémentaires. Si selon le syndicat, la direction s'est engagée sur certaines de ces revendications, rien n'a toutefois été acté. De nouvelles discussions sont prévues dans les jours prochains. Sport avec du football ce soir, après la pause pour cause de trêve internationale. Le Sporting Club de Bastia et l'AC Ajaccio retrouvent leur championnat de Ligue 2, 4e journée. Le SCB accueille 3, les Ajacciens jouent à Laval et puis du sport auto également ce week-end avec le rallye national de Corté Centre-Corse, 36e édition, 59 équipages modernes seront au départ, 13 en historique. Au programme 4 épreuves spéciales samedi, 4 dimanche, soit 91 km d'épreuves chronométrées. Et puis ce week-end des 14 et 15 septembre, l'hippodrome de Biguglia accueille le premier festival du cheval organisé par la Société des courses de Biguglia. 2 jours dédiés à l'univers équestre avec une multitude d'animations pour toute la famille, des démonstrations de disciplines variées et bien entendu les courses hippiques. Merci beaucoup Philippe et on vous retrouve un peu plus tard pour faire un point information de ce vendredi 13 septembre. Pour les passionnés de courses hippiques, tout de suite Rémi et ses pronostics hexagonaux. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter.
Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 9, Harrison du Plessis. Passons à la 7e course où le 4, Lovely Cut devrait lutter pour la victoire. Et on terminera par la 8e où le 6, Mostra de Banville devrait l'emporter. Bon jeu à tous. La matinée débute bien avec l'horoscope de Paxi que nous allons écouter tout de suite. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, aujourd'hui vous pourrez avoir pas mal d'épreuves, des obstacles ou en tout cas des situations qui clairement vont être assez perturbantes et sur lesquelles vous n'aurez pas non plus tous les champs de possibilités souhaités. Faites du mieux que vous pouvez par rapport à ce que la situation vous amène parce que tout ne dépend pas de vous. Les taureaux, aujourd'hui ce sera un petit peu une journée sans. Voilà, pas d'envie particulière, peut-être pas d'émotion particulière. Pas la tête à quoi que ce soit ou à grand chose. Voilà, c'est une journée peut-être où on a envie de ne rien faire, tout simplement. Les Gémeaux, vous allez être dans une réflexion, vous allez justement vous demander qu'est-ce qui est bénéfique pour vous, pour votre bonheur, pour ce que vous souhaitez mettre en place, pour encore plus fructifier ce qui est déjà concret et ancré dans votre vie. Aujourd'hui, ce sera une petite journée à la réflexion, pour vous et ce qui vous entoure et votre situation d'une manière générale. Les cancers, attention, ne faites pas n'importe quelle action, n'importe comment. Sachez bien que le contrôle absolu ne vous apportera pas les résultats que vous souhaitez. Par moments, il faut accepter ce que la vie apporte, il faut accepter également que tout ne dépend pas de nous. Faites avec ce qui vient et surtout, restez honnête et restez droit dans vos basques. Les lions, ce sera une journée où vous allez avancer à votre rythme, vous allez vous laisser porter par le courant qui vous entoure, tout simplement. Pas de prise de tête, on avance et on voit. Les vierges, aujourd'hui vous allez être dans votre continuité peut-être de la semaine d'une manière générale. Voilà, vous allez laisser passer la journée tranquillement et justement rester dans votre habitude. Ce sera une journée plutôt normale, habituelle. Voilà, pas de fioritures, pas d'éclat, pas de... Voilà, vous allez simplement vous sentir laissé porter. Les balances, peut-être certaines discussions aujourd'hui pourront être compliquées. Prenez du recul si vous en ressentez le besoin. Les scorpions, au niveau professionnel et financier, vous allez évoluer et ça, c'est clairement une super bonne nouvelle. Les sagittaires, aujourd'hui sera peut-être question de voir quels sont les faux pas que vous avez faits pour aller vers ce que vous souhaitez et surtout vers vos objectifs. Les capricornes, vous allez avoir envie de protéger vos amis et de passer de bons temps avec eux. Les verseaux, vous êtes protégés pour être à l'écoute de vos émotions. Permettez-vous un petit peu justement une écoute personnelle. Et enfin, les poissons, ouvrez votre regard, vous voyez très très clairement ce qui vous entoure et ce que vous avez à comprendre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et comme tous les jours, du lundi au vendredi, votre chronique, on va l'écouter tout de suite. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Bonjour tout d'abord, puisqu'on ne s'est pas revu depuis pas mal de temps. Alors c'est un plaisir de vous retrouver. Alors bien entendu, là, vous vous êtes dit, André Casabianca va nous faire le coup, comme c'est une chronique de rentrée, de nous donner tous les spectacles qui vont se dérouler au mois de septembre, etc., etc. Eh bien, figurez-vous que c'est pas ça du tout, hein. Pas ça du tout. On va voyager, mais d'une drôle de façon. On va aller dans des musées, mais la nuit. Par exemple, on va aller au musée d'histoire naturelle à Londres, et là,
pour, disons, 256 €, mais avec le dîner compris, vous pouvez dormir à côté des girafes et puis vous savez, des phénomènes d'animaux, des extraterrestres presque au niveau animal. Donc là, vous vous couchez, vous arrivez avec votre sac de couchage, musée d'histoire naturelle de Londres, hein, c'est quand même pas n'importe quoi. Bon, et là, écoutez, voilà, vous dormez et on vous réveille dans le matin et on vous demande gentiment de partir quand même, hein, parce qu'il va y avoir quand même des visiteurs. Voilà. Alors, c'est une expérience qui a été renouvelée par ailleurs dans beaucoup d'autres musées. Par exemple, au musée d'Orsay. Au musée d'Orsay, là aussi, vous pouvez arriver sac de couchage. N'oubliez pas le pyjama quand même, hein, parce que là, c'est important. Et donc, vous allez dormir à côté. Par exemple, là, vous savez, au musée d'Orsay, il y a une horloge énorme. Vous allez pouvoir dormir à côté et visiter, bien sûr, par la suite, le musée. Alors, vous savez, la concurrence est terrible. Donc, le musée du Louvre a voulu faire exactement la même chose, évidemment. Et alors, il y a des artistes qui ont dormi à côté de la Vénus de Milo. Mais alors, on leur a demandé, alors, est-ce que vous avez bien dormi ou pas bien dormi? Et ils ont dit, on n'a pas dormi du tout, parce que c'est quand même très angoissant. On se souvient évidemment de Belphégor, hein, du grand feuilleton, Juliette Gréco qui se baladait dans les musées, je crois que c'est le Louvre, enfin d'ailleurs, voilà. Enfin, j'ai pensé que c'était une petite idée amusante, sans oublier évidemment l'artiste contemporaine et plasticienne Sophie Calle, qui, elle, alors carrément, elle est allée dans un hôtel à Venise, mais elle jouait le rôle de la femme de ménage. Elle a improvisé. Pendant plusieurs semaines, figurez-vous, cette grande artiste, hein, qui est reconnue sur le plan international, hein, elle a joué la femme de ménage. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle avait envie peut-être un peu de se détendre, mais elle a encore renouvelé cette expérience dans un autre musée, le musée Picasso à Paris. Mais là, alors c'est différent. Là, elle dormait, elle avait sa propre petite chambre à côté des grands tableaux Picasso. Vous savez, les petites figures là avec un œil qui va par là, l'autre le nez qui se défonce par là-bas, enfin, etc. Voilà. Et alors, le petit truc drôle, c'est ça, c'est-à-dire, est-ce que ça vous dirait, vous, de dormir, je sais pas, moi, dans le musée de Bastia, si on vous propose, vous arrivez avec votre sac de couchage, le pyjama, vous dormez dans le musée de Bastia, ou alors le musée de Corté, je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai une proposition à vous faire. Vous pourriez très très bien dormir aussi au musée Pasquale et Paoli à Morosai avec des jolis dessins de Maria Cosway. Voilà. Eh bien, c'était une petite chronique comme ça que j'ai voulu amusante et un petit peu une détente pour démarrer cette chronique de rentrée. En cette matinale, l'invité du jour au micro de la rédaction avec notre cher Philippe Jam. Nous allons parler musique et chansons aujourd'hui avec notre invité Guillaume Levent, qui est un jeune auteur, compositeur, interprète. Guillaume, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète. Alors, comment vous êtes venu à la chanson, à la musique? Je fais de la musique depuis que j'ai 13-14 ans, au collège, il me semble. Où j'ai eu ma première guitare, donc j'ai commencé à faire toutes les chansons corses avec les copains. Puis après, on a commencé à se monter un petit groupe. Et qu'est-ce qui vous a donné au départ envie de faire de la musique? Déjà l'environnement, peut-être, la famille, les amis? J'ai une famille du côté de mon grand-père qui sont musiciens, mais bon, peut-être c'est dans l'ADN. Oui. mais c'est moi seul, voilà, j'ai eu le coup de cœur pour les chansons corses, déjà à la base, et puis pour la pop, pour les chansons espagnoles, la pop américaine, voilà. Donc je voulais vraiment apprendre des chansons. Pour moi, c'était marrant déjà de pouvoir reproduire à la guitare
C'était comme un jeu, déjà, une vraie passion, quoi. Donc c'est parti par des cours de guitare, donc forcément. Non, seul. Autodidacte. Autodidacte, sur les premiers trucs sur Internet, les tablatures. Voilà. Et quelles sont un peu, vous parlez des chansons corses, quelles sont un peu les chansons également étrangères, françaises ou étrangères, quels sont un petit peu les chanteurs ou les chanteuses qui vous ont un petit peu inspiré, qui vous ont donné envie de passer de l'autre côté avec la guitare? Alors j'ai des goûts très éclectiques, donc je ne saurais pas trop vous répondre, mais déjà en chanson corse, il y a toutes les vieilles chansons corses d'Antonio Thios. Classique, Après on reprenait beaucoup à l'époque l'Arcouge, etc. Mais au niveau de la pop, il y a tout, quoi. Il y a les chansons d'Ed Sheeran, il y a aussi les chansons latino aussi que j'aime beaucoup. Voilà, c'est plutôt des chansons d'ambiance qui mettent de l'ambiance, ou ça peut être aussi pas que. J'ai les deux formes. J'ai le côté solaire et le côté mélancolique aussi. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Alors justement, quand vous êtes auteur, compositeur, interprète, donc compositeur, vous composez à la guitare, comment ça se passe? Alors le travail de composition, il est technique, mais il y a aussi l'inspiration. Donc moi je dissocie les deux. J'ai beaucoup d'inspiration dans mon quotidien. Donc je note, je prends des notes, des mémos vocaux sur le téléphone, où j'écris des choses. J'ai mes cahiers, j'ai aussi mon téléphone. Et après, il y a la partie technique où quand j'arrive à la maison et que je suis un peu plus au calme, j'ai le piano. Et la plupart du temps c'est au piano. D'accord, ouais. Mais aussi la guitare, voilà. Vous parlez des textes, c'est du romantique, ça peut être quels sont un petit peu les sujets que vous traitez dans vos chansons? L'amour, oui, il revient beaucoup, mais j'ai envie de faire aussi de la chanson populaire, donc j'ai beaucoup de textes aussi qui font revenir un petit peu à de la chanson populaire, qui parle de sujets un petit peu, qui parlent à tout le monde. Et alors, il y a eu une reprise qu'on peut voir sur Facebook. Vous avez chanté l'hymne de l'amour en Corse. Ça n'a pas dû être facile, non? L'hymne à l'amour, c'est déjà une chanson. Alors, c'était à l'époque du Covid, il me semble. J'avais trouvé cette version très sympa. C'était Egan Pagnoli, je crois qu'il avait écrite. Et bon, l'hymne à l'amour, c'est ma chanson donc, préférée. Je trouve que le texte, bon, la mélodie, bien entendu, mais le texte, c'est d'une simplicité incroyable, avec des mots qui vous touchent en plein cœur. Donc, c'est une version que j'aime beaucoup. Alors ensuite, il y a eu un premier titre, Alba, c'est ça? Voilà, donc du coup, premier titre, j'ai sorti l'été 2023, l'année dernière. Et voilà, j'ai fait le clip, il y a eu pas mal de vues. Comment est née cette chanson? Cette chanson, en fait, je voulais faire une chanson vraiment d'été qui parle des rencontres qu'on fait en soirée, l'attirance qu'on peut avoir pour quelqu'un avec la musique derrière, en boîte, etc. Enfin, plutôt l'été, avec un son très latino, enfin très, on va dire pop, reggaeton, j'appelle ça moi. Voilà, donc, mais je fais pas que ça aussi, mais c'est vrai que pour l'été, c'était un son qui me plaisait beaucoup. Vous faites pas mal de soirées, je crois, c'est ça, aussi pour une soirée d'ambiance, donc pour mettre un petit peu l'ambiance dans les soirées. Et là, le répertoire est très étendu, donc forcément. J'ai la chance d'avoir, donc là j'ai 3 chansons, 3 compositions, hein, on va dire officielles, Alba, Angelo, Almeria. J'ai la chance d'avoir des chansons qui passent bien en soirée, qui sont bien accueillies par les gens. Il y a ça aussi, j'ai voulu aussi, vu que mon activité principale, c'est pour l'instant l'animation musicale, j'ai voulu composer vraiment pour avoir de la matière en soirée, pour faire danser les gens, pour qu'il y ait un accueil. Et franchement, ça marche bien. Alors oui, après, il y a 95% de reprises. C'est normal. Et de temps en temps, vous glissez un petit peu vos compositions. Oui, voilà. Ouais. Alors, quels sont les projets? Je crois que vous avez un projet de scène avec plus de musiciens. Alors oui, déjà j'ai le projet d'en vivre. Donc ce n'est pas mince à faire. C'est pas facile. Surtout de ces créations. Mon but, c'est de vivre de mes créations. Donc pour le moment, je suis encore obligé, c'est un bien grand mot, mais ça me plaît énormément de faire des reprises et de faire des soirées. Donc je me monte mon équipe de musiciens. Donc premièrement, on va continuer à faire des soirées, peut-être des événements, des mariages et tout. Mais cette équipe de musiciens, je vais aussi proposer mes créations pour des festivals, des premières parties. Pour l'instant, c'est le numéro 1, c'est ça. Objectif. Mais en fait, les soirées, c'est un peu un tremplin pour vous mettre en place, pour vous essayer, quoi, en fait. C'est ça, c'est... Oui, et puis je pense qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup chanté seul.
J'ai besoin de faire une remise un petit peu à soi pour trouver un univers, pour trouver quelque chose. Et c'est vrai que maintenant, j'ai besoin de mettre en valeur ma musique avec des musiciens. Voilà, je pense que des musiciens, quand ils sont bons et quand il y a quelque chose, ça met en valeur. Il y a un projet de clip ou d'autres nouvelles chansons sinon? Alors pour l'instant, il y a un projet d'album carrément. Carrément. Parce qu'il y a un album qui est quasi prêt. Je pense que je dois avoir entre 8 et 10 chansons. Elles sont toutes en corse ou corse français? Non, c'est français. D'accord. Mais après, il y aura des traductions. D'accord. Voilà. Je sais qu'après, j'ai envie de me projeter, de traduire. Par exemple, j'en ai déjà 2 qui sont traduites, enfin adaptées du coup en espagnol, après en anglais. Et après, oui, j'ai quelques chansons corse aussi on va dire dans le tiroir. Alors, on peut vous retrouver sur YouTube, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est une chaîne, c'est des clips? On tape Guillaume Levan sur... voilà, il y a 2 clips. Il y a le clip de Alba, le clip de Angelo. Voilà, donc généralement, quand je fais une chanson, je fais chanson, clip, quand j'ai le budget, parce que c'est vrai que c'est quand même un budget de faire oui, bien sûr, des belles choses. Enfin, d'essayer de faire de la qualité, c'est toujours un budget, quoi. Guillaume, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis vous. on vous retrouve donc sur Facebook et puis sur YouTube. Et puis on attend ce premier peut-être grand concert. Ça sera sur une scène, on espère. Oui, après, surtout sur Instagram. Sur Instagram. Je tenais à préciser, voilà. Donc, mais oui, j'espère bientôt pouvoir faire des concerts, avoir assez de titres et assez de... Voilà. Je pense d'ici quelques mois, ça pourra le faire. Merci, à bientôt. Merci. Si vous avez un projet, un thème, une création, une idée, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, n'hésitez pas à nous contacter. Nous serions vraiment heureux de vous écouter, de vous entendre et de vous présenter sur les ondes. N'hésitez surtout pas à contacter RCI. Tout de suite, notre retour sur le point information avec Philippe Jam. Un jeune homme a été placé en garde à vue hier et présenté au parquet de Bastia pour outrage et menace de mort envers un professeur du lycée de Montésor à Bastia. Il a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès le 10 octobre prochain. 2 jeunes hommes accusés également d'agression d'un couple autrichien le 25 août dernier entre Pietracorbar et Meria dans le Cap Corse ont été condamnés, l'un à 6 mois de prison ferme, l'autre à 6 mois avec sursis. Sociale, poursuite du mouvement de grève à l'hôpital de Castelluccio. Si les discussions ont avancé entre le STC à l'origine du mouvement et la direction, rien n'a toutefois été acté. Du football ce soir avec la 4e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia accueille 3. L'AC Ajaccio joue à Laval. Et puis au chapitre des animations et des festivités, ne manquez pas ce week-end, ce vendredi et ce samedi, la foire à Porto Vecchio. Et pour finir, avec une belle note d'humour, on écoute tout de suite notre Robert Archiapati national avec sa Magagne Bastiaccia. Un giorno c'era un cane che ha un osso che fa così, e là sto dice bon, ha paura di biastos perché tra cani non c'è mica di sputarsi, tutto che, allora a un momento si avvicina e gli face, dimmi appena amico, di che paese sei tu, per sapere appena fatto conoscenza, e il cane tutto fiero dice, so di Bobolasca, e quando apre così lo si ingasca in terra. Lascio lo si scappa. Lascio dire, ti fa lo stesso. Li guardare e dice, tu, che di paese sei? So di Morsia. Un giorno c'era una persona che voleva studiare in tanti campano più nel mondo e gli hanno detto, andate in Corsica, c'è un paese importante, di gente campano veramente vecchi. Allora la persona viene in Corsica e il primo scontro che fa, vede una donna anziana e gli dice, quanti anni hai? Dice, ho 80 anni, ho il marito, faccio un pezzo che è morto. A questo momento lui dice, qui e gira per tutto, non trova mica maniera di burrare un paese di campano più che di 90 anni. E un momento cosa vede? Vede un vecchio che piange in un banco. Dice, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Dice, un morbo che mi ha mudiato. Ah, votre père qui vous a crié. Quel âge vous avez? Il a dit 90 anni. Un morbo qui mi ha mudiato. Et pourquoi il vous a crié? Parce que j'ai manqué de respect à mon grand-père. Ah, vous avez manqué de respect à votre grand-père. C'est extraordinaire.
Alors, que je fasse les comptes, 90, les comptants, 110, 130, 150 ans, à calculer tout. Je dis, mais vous êtes sûr, vous n'avez pas perdu la tête? Non, 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 je vous l'assure. Et là, più basso, passo bride, je cours. Monsieur le curé, dites-moi un peu, il y a un vieux qui pleure sur le banc parce qu'il dit qu'il a manqué de respect à son grand-père et son père l'a crié. Je ne m'en parlez pas, monsieur, c'est moi qui les ai baptisés. Eh bien, il me reste à vous remercier d'avoir été nombreux et fidèles à Radio Corse International et Télépaèse. Vous retrouverez toutes les émissions en replay sur les sites de RCI et Télépaèse. Il me reste, quant à moi, à vous souhaiter un excellent week-end et à très très bientôt. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.